Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Wazalendo, nos patriotes congolais, nous donnent raison. Les Wazalendo aujourd'hui soutiennent la thèse que j'ai toujours défendue au Congo démocratique. Celle qui consiste à croire que ce n'est pas des armées étrangères qui viendront sauver le Congo, mais c'est l'armée congolaise. Ce sont les Wazalendo. Wazalendo, je vous ai déjà expliqué qu'en Swahili, ça veut dire tout simplement patriote, nationaliste. Donc, c'est le rôle des nationalistes depuis le début, quand ils sont sortis, quand ils ont commencé à stopper les M23. Aujourd'hui, ils ont arrêté plusieurs M23 qu'ils ont présentés à la population. Les Wazalendo disent que ce n'est pas la SADC qui va sauver le Congo. Ça n'a pas été comment on appelle ça? L'EAC a échoué là, devant tout le monde. Les Nations Unies a échoué. La SADC aussi viendra échouer. Donc que Tshisekedi arrête de distraire les Congolais. Les Wazalendo nous disent que eux, ce qu'il leur faut, ce sont des armes, c'est tout. Ils vont venir à bout des M23 et des Rwandais. Ils sont capables de le faire, ils en ont les moyens et la capacité. Donc, il appartient à Tshisekedi de leur donner des armes. Or, Tshisekedi ne peut pas acheter des armes chez les Occidentaux. Ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est la comédie. Et c'est criminel de la part de Tshisekedi. Il vient d'avoir un deuxième mandat. À la fin de ce deuxième mandat-là, il ne pourra plus se représenter. Si cette situation n'est pas réglée, il faudrait le poursuivre pour haute trahison. Parce que ce serait un criminel qui délibérément n'a pas voulu donner des moyens à l'armée congolaise et aux Wazalendo pour assurer la sécurité de la population et pour récupérer les territoires occupés par les M23 et Paul Kagame. J'ai soutenu cette thèse depuis longtemps. J'ai toujours dit qu'il faut des armes. Mais on ne peut pas acheter des armes auprès de ceux qui donnent des armes à Paul Kagame. Ce n'est pas possible. Donc, les armes, il faut trouver deux partenaires, un autre partenaire. Et le partenaire le plus fiable, c'est le Russe. C'est Poutine, c'est le Chinois, Xi Jinping, c'est la Corée du Nord, c'est l'Iran. Dans une certaine mesure, la Turquie. Mais si Tshisekedi compte sur ces Occidentaux, on le voit aujourd'hui, ce sont les mêmes Occidentaux qui sont en train de manipuler les pays, comment vous appelez ça, de l'opposition et l'Église catholique congolaise pour qu'il puisse s'opposer à son élection, pour qu'il puisse foutre le pays à feu et à sang. Les mêmes Occidentaux. Donc si vous comptez sur eux pour régler vos problèmes, eh ben, c'est que vous n'avez rien compris de la géopolitique. Donc aujourd'hui, le vrai problème qui doit être posé, c'est de maintenant commencer à respecter, comment dirais-je, les engagements d'un chef d'État. C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a un partenaire qui n'est pas sérieux, on change de partenaire sur la base de la souveraineté des États qui vous donne le droit de changer de partenaire. Et c'est d'ailleurs ce que les Congolais demandent, la plupart des Congolais, y compris les Wazalendo et les soldats congolais les plus sérieux. Alors Tshisekedi n'a plus d'autre raison à nous évoquer. Ce n'est pas la SADC, on n'a pas besoin d'eux, nous avons besoin des armes pour combattre l'ennemi nous-mêmes. Personne n'aime mieux le Congo que les Congolais eux-mêmes. Et personne ne fera la guerre, ne va livrer son corps, son sang pour sauver le Congo que les Congolais eux-mêmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle!
j'ai dit et j'assume.